Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 7 du Let's Play Feed the Bourrin. Alors, j'ai pas mal bossé off-cam, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce que je vous avais expliqué sur un système d'automatisation du Living Wood et du Living Rock de Botania, c'est terminé. Ça n'a pas été de tout repos, j'ai dû y passer 3-4 heures, histoire de tout tester, de regarder 15 fois les vidéos de Direwolf pour essayer de comprendre ce qu'il explique et l'adapter à ma sauce. Du coup, ça y est, ça fonctionne, je vais vous montrer. Prenez un Doliprane au cas où, je vais essayer de faire le plus simple possible, mais bon, il y a quand même un peu d'explication. Allez, c'est parti. En préambule, donc ma turtle a terminé de bosser, j'ai récupéré les 2 coffres qu'elle avait remplis. Vous voyez que sur un excavate de 32, sur un mining world, j'ai eu que 5 diamants et 36 or. Donc c'est pas non plus la panacée question diams. Peut-être que je suis tombé sur un mauvais chunk, mais bon, j'y crois pas trop. Je sais que pas mal des gens de la Farmcraft qui jouent dessus ont des difficultés à trouver du diams, mais bon, il y a d'autres solutions pour ça. On le fera surtout grâce à Botania. Dernière chose aussi que je voulais vous montrer, ouais, l'agricarnation fonctionne à mort. C'est vraiment un truc de fou ce truc là, parce que vous voyez que le bois est rempli à mort. Le charcoal, il va falloir que je fasse une upgrade de barrel aussi, parce que c'est pareil, ça fonctionne grave. Ça fonctionne grave parce que voilà, les Ender Lily, je les ai mis en place. J'ai fait une Ender Thermic Pump dans le Nether avec un Ender Tank par-dessus. Ouais, je vais vous montrer vite fait le truc, si en espérant que je vais pas me faire shooter, parce que j'ai quand même assez dangereux l'endroit où j'ai posé mon machin. Il faut savoir que... Non, je vais pas le faire parce que j'ai le... Comment dire, faut qu'on sorte et qu'on rentre, sinon on va pas pouvoir sortir. C'est gavé de ghast, je suis mort plusieurs fois et c'était juste pour vous expliquer que avant, dans les versions inférieures de Minecraft, la 1.6.4, etc., pour alimenter une Ender Thermic Pump, la Thermic Pump, c'est pas très compliqué, c'est ça. Un seau de lave, un seau d'eau, un diamant, un Ender et des Ender infusés d'obsidian. Vous en avez besoin de 4, mais la recette vous en fait 4 directement. Le truc, c'est que c'est vachement pratique parce que ça évite le lag sur votre serveur, parce que ça remplace chaque bloc de lave absorbé par de la cobble. Donc du coup, ça évite qu'il y ait des courants de lave à plus savoir qu'en faire dans le Nether. Donc ça, c'est bien pour les TPS. Et deuxièmement, ça chunk load la zone. Donc pas besoin de rajouter un chunk loader. Par contre, il faut l'alimenter, comme n'importe quelle machine de Minecraft un peu élaborée. Le truc, c'est que... comment dire, le truc, c'est que avant, on utilisait des Redstone Engine pour pouvoir alimenter l'Enderpump de façon lente et continue. J'ai pas l'impression que ça fonctionne, ou en tout cas les Redstone Engine mettent tellement de temps à se lancer, à chauffer, que c'est pas viable. J'ai attendu 1 heure que les Redstone Engine commencent à chauffer et deviennent verts au niveau de leur couleur. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc ce que j'ai fait à la place, vu qu'on est dans un environnement de lave, j'ai entouré mon Ender Pipe, mon Ender Thermic Pump par des Heat Generators, qui sont les premières machines de base de mécanisme, qui se craftent très facilement avec du bois, du copper, un lingot d'osmium et de l'iron ingot. Donc il n'y a aucun besoin de machine de mécanisme pour le faire tourner. J'en ai crafté 4. Je les ai mis de chaque côté de l'Ender Pump et puis ça fonctionne nickel. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On reviendra après là-dessus, je vous expliquerai pourquoi la Floodgate ne dégueule pas de tous les côtés, mais reste cantonnée à ce truc-là. Ok, alors, vous voyez qu'ici, j'ai du Living Wood et du Living Rock. Là-dessus, pas de problème.
par contre, ici, vous avez vu que maintenant, j'ai 64 stacks de chaque. Et j'ai une alimentation en bois semi-automatique, puisque je vais chercher le bois qui est là-bas, je le mets ici, pour l'instant, parce que j'ai pas d'autre soie. Et ici, en fait, derrière, je vais chercher une pelle. Ça sera plus simple. Quelle est la pelle? Voilà, hop. Pelle? T'es où, pelle? Pelle! J'avais une pelle. Des corocos, on va voir. Allez, dépêche-toi. On se dépêche. Allez. Oui, j'ai voulu faire des tests et j'ai déplacé mon Minecraft de mon SSD vers un disque traditionnel et forcément ça s'en ressent au niveau du... J'avais une pelle. Je sais pas où elle est passée la pelle. Oh, c'est pénible ça. Si j'active l'aimant pour voir si... Non, pas non plus. Bon. Bref, ce qu'on va faire déjà, on va se crafter une pelle de Botania. Donc il me faut un lingot de fer. Hop. Et du living wood, j'en ai à plus savoir qu'en faire. Ouais, bien éteint. Pas là, mais ok. Allez, on se concentre sur ce qu'on doit faire. Hop, une mana steel. Hop. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est bizarre, des fois il y a des items qui disparaissent. C'est pas pratique du tout. Voilà, une pelle. Hop. Et au moins celle-ci, je suis sûr qu'elle restera en durabilité comme je veux. Alors, déjà, pour vous montrer, ici, rien de sorcier, juste un Akeus accumulator, non, un Ineus extruder réglé sur stone, donc il va consommer de l'eau, mais pas consommer de lave. Donc j'ai mis ici une source d'eau infinie avec un transfert node liquide, avec un world interaction. Vous connaissez le truc, pas de problème, c'est de l'acquis ça, il n'y a pas de souci. Donc ça va alimenter mon barrel, ok? Là, pas de problème non plus. Donc ici, je vous expliquais que de ce côté-là, je transférais pour le moment le bois de mon usine à arbres vers ici. Maintenant, j'ai un truc comme ça. Alors attention, ça pique les yeux. Voilà. Voici la machine. Alors, cette machine, ça s'appelle Steve Factory Manager. Ça vous permet de gérer tout un tas de paramètres pour pouvoir prendre en charge une suite de machines avec des blocs particuliers. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a en dessous. Hop. Voilà. Donc, sur la totalité, enfin sur les 8 blocs du Living Wood et les 8 blocs du Living Rock, j'ai une couche de block gate orientée vers le haut et une couche d'inventory cable qui fait la totalité des 16 blocs de ces trucs là. Et après il y a des inventory cables qui vont ici et de chaque côté pour rejoindre les barrels et mon inventory manager. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc au niveau de du craft, si vous regardez la factory manager, les inventory cables, ça coûte pas très cher, si ce n'est qu'à la mode GregTech, il faut des plaques d'or, donc vous multipliez par 2 à chaque fois votre consommation. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça c'est pas un problème. Et ici il faut le factory manager, c'est-à-dire le cerveau, enfin l'automate, nécessite juste un bloc de redstone et de piston, etc. Là où c'est un peu plus, comment dire,
cher, en tout cas chiant à crafter, c'est les block gates, puisque en fait il vous faut des iron pickaxe. Alors si vous êtes on va dire en die classique, en mode sans Greg Tech, ça posera pas de problème, si ce n'est que là, c'est juste un tout petit peu plus compliqué. Et c'est surtout ça qui est chiant, c'est le dispenser qu'il faut crafter avec des arcs. Donc les arcs ne se stackant pas, sachant que je n'ai pas encore d'usine à string. Forcément c'était assez long et chiant à crafter. Donc là, ça c'était la partie facile. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'on veut, c'est que... Alors je vais vous montrer quand même, si je récupère un stack de chaque, voilà, hop, vous voyez que dès qu'il y a de la place dans l'inventaire, il va récupérer les living wood et living rock, et il va placer du bois dessus, et de la stone, le faire macérer grâce au pur daisy, et puis derrière, une fois que c'est terminé, va les récolter. Donc c'est ce qu'on faisait à la main, et ce qu'on fait maintenant de manière automatique. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Alors, ce qu'il faut faire au début, il va falloir créer 3 variables. C'est ce variable-là, ici et ici. Variable wood, variable rock, variable all. Je vous explique pourquoi. Donc les variables, on les crée comme ceci. On crée une variable, et on va lui dire, dans la variable, je veux global, enfin, vous mettez en local. Les variables, en fait, ont chacun une couleur, d'accord? Donc celle-ci, on s'en fiche. Alors, la première variable wood, je vais vous montrer avec une variable existante, ça sera plus simple et moins prise de tête. La variable wood, elle va nous dire, donc c'est la variable blanche, ok. Les containers type, ici vous changez rien, vous laissez tout par défaut. Les containers, vous allez lui indiquer les block gates correspondant à ceux qui vont récupérer le living wood, c'est-à-dire les 8 qui sont ici. Donc pour les repérer, vu que vous en avez le double, il suffit de vous placer par rapport aux coordonnées. Moi je sais que tous mes living wood sont de 953 à 952 en Z. Dans la mini-carte, vous voyez que en haut à droite, c'est sur la ligne Z que j'ai 952, 953, 954. Donc de 954 à 952, sur 3 vers le sud, enfin vers l'est plutôt. Je sais que ce sont mes containers, enfin mes block gates, et que j'en ai besoin de 8. Donc je les ai sélectionnés, hop, container. Voilà, j'en ai sélectionné 8. Donc ici vous pouvez faire une recherche par get, ce sera plus simple. Vous voyez que là, j'ai mes 16 block gates et que j'en ai sélectionné que 16, qui sont tous ceux qui commencent par qui terminent par 952, 953 ou 954. D'accord? Ça, c'est la première variable. Vous faites la même chose pour la variable rock. Les containers, vous mettez ceux qui vont de 951 à 949 pour mon cas. D'accord? Après, vous basez par rapport à leur emplacement sur les abscisses et les ordonnées. C'est du niveau mathématique, allez, 5e. Et connexion, vous laissez en déclaration. Donc les seules choses à changer pour ces deux variables sont la couleur. Donc là, pour le rock, c'est bleu. Pour le wood, c'est blanc. Et vous êtes en local sur les deux, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, juste à configurer les containers. Ça va, en fait, on va définir la variable, en fait, on va définir les groupes de block gates qui vont chacun faire quelque chose. Dernière variable qu'on va faire, c'est une variable vierge. Alors, j'ai pas vraiment compris le concept. Maintenant, faites-moi confiance. Donc, ça sera une variable orange. Container type, rien n'a changé. Container, rien. Vous sélectionnez que dalle dedans. Et connexion, vous laissez comme ça par défaut. Donc ça, ce sont vos trois variables. Voilà. Ensuite, on va mettre deux triggers. Alors les triggers, en fait, ce sont c'est votre début d'automatisation. C'est ce qui va envoyer une impulsion pour dire voilà, tu lances. À chaque fois qu'on crée en fait à part pour les variables qui sont des choses qu'on n'a pas besoin de relier, vous voyez qu'à chaque fois il y a un circuit. Tu déclenches. Alors avec un paramètre, un autre paramètre,
Donc ici, tu envoies du bois, tu le sors, s'il y a une condition, tu fais ceci ou tu fais cela, tu envoies, tu reçois. À chaque fois, donc c'est lié dès qu'on veut justement chaîner les actions. Alors, première chose à faire, vous créez votre trigger. Ici, vous laissez tout par défaut. Il n'y a rien besoin de toucher. Ensuite, vous créez une for each. D'accord? Vous créez une loop. Dans la variable, dans la for each, vous allez les sélectionner. Donc, on va faire déjà celle du bois. Vous sélectionnez en liste le bloc, les block gates correspondant à la récolte du wood. Donc, c'est le blanc. Et les éléments, la variable all. D'accord? Ensuite, container type, vous laissez tout par défaut. Et loop order, vous laissez tout par défaut. Vous créez en fait un lien entre votre for each sur la côté droit, pas ici, hein, ici uniquement. Et là, vous allez commencer votre variable input. Alors, la for each elle est ici, le input est là. Alors là, ça se complique. Donc là, ici, la première étape, ça va être de récolter ce qu'il y a sur les block gates. Donc, on va lui dire inventaire. On va montrer la variable. Donc la variable, c'est la variable orange, donc la totalité des block gates. Si ça vous faites autrement, ça fonctionne pas. Donc là non plus, j'ai pas vraiment compris. Le seul truc, c'est qu'il faut faire comme ça. Donc ça va être la source. La target, vous allez mettre up, puisqu'on va récupérer les blocs qui sont sur le haut des block gates. Donc sélectionnez ici, puis vous faites activate. Et les items, vous allez lui dire du living wood. Et en fait, donc vous mettez en whitelist, vous mettez living wood, et vous faites rien de plus, si ce n'est que c'est là, donc vous laissez tout comme ça. Donc ça, pour obtenir cette vue-là, en fait, il suffit de faire un clic droit sur votre item, et vous laissez tout comme ça. Voilà. Une fois que vous avez récupéré votre living wood, vous allez le mettre quelque part. Donc, vous faites un lien vers le output, et le output, vous allez définir comme inventaire le barrel correspondant. Donc ici, c'est le barrel en 951, c'est celui-ci. Vous voyez que au niveau de ma minimap, on est en 951 là. Donc, output, mon baril qui va contenir le living wood. Hop. La target, là on s'en fout du sens, étant donné que les barrels peuvent s'alimenter par tous les côtés. Donc là, il n'y a pas de problème, donc j'ai mis up. Et les items, uniquement whitelist le living wood. Et ici, pareil, vous laissez par défaut, il n'y a pas de problème. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va lui mettre une condition. La condition, ça veut dire que si c'est la condition, en fait, c'est une porte ou. Pour ceux qui ont fait de la logique. Soit c'est vrai, soit c'est faux. En cas de vrai, on s'en fout, puisque ça voudra dire que... Là, on va s'intéresser uniquement à si la condition est fausse. Donc la condition, c'est quoi? L'inventaire, c'est toujours la variable all, c'est-à-dire que la totalité de mes block gates. La target, c'est toujours le dessus. Les items, c'est de ce côté-là, living wood et oak wood. Là, pareil, rien du tout. Presage detection, c'est juste ce que vous avez besoin de laisser. Le reste, vous en foutez. Pareil pour le oak wood. Alors, normalement, c'est match all. Essayez par défaut, vous mettrez match all à la place de presage detection. Là, ça a fonctionné, mais le mieux, c'est que pour éviter en fait que suivant les modes que vous utilisez, je sais que par exemple Chisel peut sur certains moments modifier le nom, par exemple de la stone en l'appelant stone 1. Donc si vous mettez pas match all, ça risque d'avoir des soucis. Donc voilà, la condition c'est quoi? C'est que sur tous mes block gates, en haut de mes block gates, si j'ai du bois ou si j'ai du living wood, qu'est-ce que je fais? Si c'est vrai, je fais rien. Si c'est faux, c'est-à-dire que j'en ai pas, dans ces cas-là, je fais quoi? Je fais mon inventaire, je prends mon baril qui contient du bois. En haut, item, whitelist, lock wood, forcément. Et je spécifie 1. Match all 1. D'accord? Donc en fait, ce qu'il va prendre, il va prendre un morceau de bois et il va l'envoyer dans
ma variable orange. Ok. Target up. Item au coude. Pareil, match all 1. Donc la condition c'est que s'il n'y a plus de blocs de bois ou de living wood sur ma variable orange, c'est-à-dire la totalité de mes block gates, j'en prends un morceau de bois de haut coude que j'envoie sur mes block gates. Et en fait, là, vous me dites pourquoi uniquement sur orange et pas sur la variable blanche. C'est parce qu'on le spécifie ici. Voilà. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, je vous ai détaillé la partie wood. J'ai testé pas mal d'éventualités, de possibilités, et celle-ci fonctionne. Donc, pensez bien au target, les inventories, c'est celle-ci. Ok? Même chose là, pareil. Donc, on fait un trigger, for each variable. On sélectionne le côté droit de mes block gates pour la liste, et le côté orange pour la totalité de mes block gates. Container type, on s'en fout. Loop order, on s'en fout. On va récupérer déjà le living rock. Voilà. Donc ici, pareil, on sélectionne la variable bleue. Target le haut et les items. Donc living rock, précise détection. Voilà. Donc c'est la même chose typiquement qu'ici. Je vous laisse faire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais voilà. Et comme ça, vous avez un truc qui fonctionne tranquillement. Vous voyez que là maintenant, on a fait quoi, 10 minutes d'explication, je pense, 15 minutes. Et déjà, mon living wood et mon living rock est rempli à toc. Alors, je sais que j'ai parlé un petit moment, je fais une petite ellipse pour vous laisser prendre une petite respiration et allez vous chercher un Doliprane. Moi, je vais regarder à combien de temps on en est. A tout de suite. Allez, Alors, j'espère que vous avez mis pause et que vous êtes pris 2 SPJ ou un Doliprane pour pouvoir vous remettre de mes explications un peu brumeuses. Et je pense que si vous avez fait la même chose que moi en même temps, vous dites mais Mousse, il y a un souci, quand je fais la même chose, j'ai 2 couches de bois et 2 couches de stone qui apparaissent et je sais pas pourquoi. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que Steve Factory Manager, il y a un bug, c'est que quand on lui dit de placer un élément, il en place 2, l'un au-dessus de l'autre, il commence par celui du dessus. Et ça pose problème, donc on va le museler. Alors soit vous pouvez mettre du verre ou de la cobalt, ce que vous voulez pour lui calmer ses ardeurs, soit moi j'ai fait autre chose, j'ai trouvé ce petit truc là, c'est Shorty qui m'a donné l'idée, en regardant une de ses vidéos, c'est les crayons de glace et les Magic Crayons. Dès que vous mettez en fait les lunettes sur votre petite tête, vous voyez que il y a des blocs invisibles qui apparaissent. Et là, en fait, je peux monter dessus. Dès que je les retire, dès que je retire les lunettes, en fait, ils deviennent invisibles et on peut les traverser. Sauf que ce sont des blocs existants. Donc du coup, Steve Factory Manager ne va pas essayer de placer un bloc au-dessus de celui-ci, puisqu'il est déjà occupé par un bloc invisible. Vous avez compris le truc? Et au moins, comme ça, c'est net. Et dès que je retire mes lunettes, hop, les blocs disparaissent. Et on peut de nouveau marcher dessus. C'est la même chose que j'ai faite avec ma floodgate. La floodgate qui permet en fait de... c'est l'inverse d'une pompe de Buildcraft, qui à la place d'aspirer, lui va essayer de balancer du liquide tant qu'il en a. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon Ender Tank rempli de lave, qui est dans le Nether, alimente la floodgate. Mais vu que mes Thermal Lilies sont sur des petites îles, elles comptent pas comme des plantes mais comme des blocs, donc la lave ne peut pas s'échapper, donc au moins comme ça mes Ender Lilies sont safe. Et en même temps, de chaque côté, si j'avais laissé la floodgate sans ces blocs là, en fait, il aurait commencé à répandre de la lave partout. Donc vu que je voulais quelque chose qui soit propre et qui soit pas avec des blocs apparents, ce que j'ai fait, c'est pareil, c'est que j'ai rajouté des blocs, des magic blocks, et comme ça, au moins,
dès que je retire les lunettes, comme par magie, la floodgate reste, comment dire, cantonnée à ce seul bloc de lave où elle peut déplacer quelque chose. Comme ça, mes Ender Lily sont les seuls à pouvoir piocher dedans. Et donc d'un côté, j'ai mis un Mana Spreader qui envoie un autre Mana Spreader parce que j'arrivais à la limite au-delà de laquelle je perdais du mana, qui l'envoie vers ce Mana Pool. Et ce Mana Pool alimente, si on regarde ma Floating Recarnation, vous voyez que là-bas, j'ai mon Mana Pool qui se met en surbrillance. Donc, il y a suffisamment de distance entre mon Mana Pool et mon Mana Recarnation pour fonctionner. Et donc, vous voyez que là, il y a le stock. Hein. Et pareil de l'autre côté, j'ai un autre Mana Spreader qui envoie le mana vers un Mana Distributor. Le Mana Distributor, en fait, il va recevoir le mana, il va le dispatcher de manière égale sur tous les Mana Pools qui sont en liaison avec lui. Donc là, pareil, j'ai 3 Mana Pools qui sont remplis à toc, et ici j'ai remis mon Catalyst logique. Et j'ai mis juste un Mana Spreader ici pour alimenter mon Runic Altar quand j'en ai besoin. Du coup, toutes mes Daily Bloom et mes Endoflammes sont cantonnées dans mon inventaire, parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin du tout. Voilà, voilà. Donc, dernière chose à faire avant de se quitter, c'est que j'en ai marre de me balader en pantalon, et je vais me crafter une armure digne de ce nom. Alors, c'est la même chose que pour les outils en mana steel. On peut se crafter une armure en mana steel aussi, qui va prendre du mana à la place de piocher dans la durabilité de l'objet. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc on va se prendre un stack de fer. Ouais, déjà ça suffira. Je crois qu'il me faut 24 lingots pour pouvoir me faire une armure complète, je crois. De toute façon, on va au diable les varices. On va balancer ce petit stack de fer directement. Voilà. Putain, c'est bizarre, j'en ai que 36. Il y a des choses qui disparaissent. C'est vraiment bizarre. Bon bref, je suis pas à 2 fer en particulier, mais il va falloir que je trouve pourquoi je perds des objets au fur et à mesure. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes de tic. Ok, alors, première chose à faire, hop, ah bah voilà, le fer était là. Bon, c'est pas un problème. On va se faire une armure, voilà, et au moins comme ça, après j'aurai plus qu'à l'enchanter quand j'aurai suffisamment de niveaux. Hop. Et dernière chose, voilà. Et il me restera un truc à faire, c'est me faire une épée. 1, 2. Hop. Un Living Twig. 2 Mana Steel. Et voilà, maintenant on a une épée qui va remplacer ma Bovian The Ender qui m'aura bien servi. Est-ce que j'ai encore de quoi me faire une hache? Oui. J'ai encore de quoi me faire une hache. 2, 4. 1, 2. Et voilà, on est paré. J'ai encore un chat dans la gorge, 2 petites secondes. Et voilà. Et on est full set Mana Steel. C'est pas beautiful ça? Alors je vais virer ce style legging. Et hop, me voilà complètement refait. Bon j'espère que cet épisode vous aura servi. Je pense être le seul à avoir fait une explication de l'automatisation de Botania au niveau de Steve Factory Manager en me basant sur les explications de Direwolf 20. Donc n'hésitez pas à faire tourner pour ceux qui sont intéressés, un petit like, tout ce que vous voulez, tout ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt YouTube. Ciao!